On sait très bien que s'occuper de son chez-soi, de son extérieur, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à tout en fait. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et aujourd'hui, Zoom sur le parc Fayard avec Dany Nourtier, qui est l'organisatrice du salon Nature et Jardin. Dany, bonjour. Bonjour Erwin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le salon Nature et Jardin, un incontournable, maintenant 8e édition je crois cette année. Exactement, 8e édition et on est vraiment content d'en être arrivé là, tout à fait, sur un parc Fayard qui est plus que magnifique, que tu connais très bien et qu'on apprécie fortement. Qu'allons-nous pouvoir retrouver tout au long de ce week-end, on le rappelle, les 2 et 3 septembre? Alors, on va retrouver à peu près le même principe que les éditions précédentes. On est 120 exposants d'inscrits cette année, un espace food court toujours ombragé, avec des tables et des chaises pour pouvoir se restaurer tranquillement. On a également la partie animation gratuite pour les enfants qu'on a réitérée parce que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien et que les parents apprécient fortement. Nous aurons cette année une petite nouveauté. En général, on ne fait pas grand-chose sur scène. Cette année, comme tu le sais, la fête de la ville de Dombéa en fait, n'a été que sur une journée. On a malheureusement frustré quelques artistes en ne pouvant prendre ceux qu'on a dû annuler le samedi. Et comme c'est un partenariat qui est avec la fête de la ville de Dombéa, ce salon Nature et Jardin, donc on a reproposé aux artistes qui devaient se produire sur la scène du samedi qui avait été annulée de la fête de la ville, de se produire ce week-end, samedi et dimanche, sur la fête du salon Nature et Jardin. Donc on aura quand même bien une mise en avant de l'identité dombéenne, de ces fameux groupes qui n'ont pas pu participer au mois d'avril. Et ça, oui, c'est peut-être une première. Alors on ne va pas le faire trop longtemps. On le fait de 10h à midi parce qu'on est quand même sur le salon Nature et Jardin. On n'est pas là pour faire des concerts et puis faire de la musique toute la journée. C'est pas du tout le but. On a vraiment sélectionné des artistes. C'est plutôt cool, c'est plutôt calme. On n'a pas de batterie, ça sera pas du rock, ça sera vraiment dans le thème lié à la nature et au jardin. De la détente, etc., etc. Exactement. Alors, 120 exposants cette année encore. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Alors, les stands de plantes, évidemment, tout le bonheur pour les jardiniers. Exactement, les stands de plantes. Et puis, on sait très bien que s'occuper de son chez-soi, de son extérieur, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à tout, en fait. Et du coup, on a vraiment aussi ces espaces d'aménagement extérieur qui sont présents. On a l'éco-habitat aussi qui est également présent. Tout ce qui est produits d'art, décoration, nos artisans locaux qui seront aussi présents. C'est vrai que ce n'est pas que des plantes. Dans Salon Nature et Jardin, on a tout ce qui tourne autour de la nature. Donc la production locale est vraiment mise en avant, l'éco-habitat comme je le disais tout à l'heure, l'aménagement extérieur, tout ce qui est bon pour le moral et tout ce qui est bien pour la maison. Quel est l'intérêt de réitérer tous les ans justement cet événement au parc Fayard notamment? L'intérêt, en fait, je ne suis pas certaine qu'il y ait un réel intérêt, c'est que c'est devenu un engouement et c'est notre objectif de la première édition qu'on a lancé avec monsieur Gérard Piolet, élu de la mairie de Dombéa. L'objectif de cette première édition, c'était que cet événement soit inscrit dans le calendrier annuel. On a réussi, donc c'est un rendez-vous qui devient annuel au même titre que d'autres fêtes et d'autres salons. Il attire beaucoup de monde. Et de plus en plus chaque année, malgré les périodes Covid où on a eu des années exceptionnelles pour le jardinage, tout le monde le sait, on a un petit peu moins de monde sur les 2 dernières éditions, mais on reste quand même à 120 exposants. On reste toujours à 16 à 18 000 visiteurs sur le week-end, donc c'est énorme. Donc l'intérêt, il est, je dirais, on peut dire un intérêt, c'est plutôt un plaisir de faire cet événement au parc Fayard. Et pourquoi le parc Fayard? Parce qu'il fait 80% de l'événement. Il est magnifique ce parc. Là, il vient d'être en plus aménagé avec beaucoup de nouvelles structures, de décoration. Il est super joli, il est encore plus beau qu'auparavant, quoi. Enfin, ça sera vraiment à revoir sur cette édition. Le parc Fayard, vous allez le découvrir autrement. Le redécouvrir quelque part. Exactement. Une 8e édition donc pour cette année 2023. Quel est votre secret pour perdurer dans le temps? Je pense que le secret, ça a été le thème et le lieu. La nature, le jardin, le parc Fayard. C'est ce qui a fait fédérer tout le monde. Les gens aiment beaucoup venir s'y promener, prendre de leur temps, se poser avec une natte pour déjeuner, s'installer entre amis sous les tivolis, les tables et des chaises, se restaurer.
Enfin, il y a vraiment tout est fait pour que ça fonctionne. Et puis les gens ont envie de ça, les gens ont envie de nature, c'est important. On a 4 parkings qui sont gigantesques. C'est gratuit, donc il n'y a pas de souci de stationnement. On a le service de brouette également à disposition. On a le service de brouette également à disposition, merci de le rappeler. Et rien que ça, c'est quand même des petits services qui font que les gens aiment venir nous voir, tout à fait. Tout simplement. Les horaires d'ouverture ce week-end? Alors, ça sera de 8h à 17h le samedi et le dimanche. Il y aura quelques jeux d'animation un peu surprise. On a essayé d'apporter aussi quelque chose comme ça. Vraiment des petits défis. Il faudra y participer. Je pense que ça peut être sympa, c'est rigolo. On te fera participer d'ailleurs. Pourquoi pas samedi. Je le rappelle, une entrée 100% gratuite. Les parkings gratuits à disposition de tous. Il fait toujours beau d'ailleurs à ce salon. Je dois quand même le préciser. On a vraiment toujours de la chance. Alors, c'est vrai que là, quand on regarde la météo de début de semaine, voire pour demain et après-demain, on se dit oui, mais non, il fera beau, j'en suis certaine. Ouais. J'en suis certain également. Alors, un salon qui se développe quelque part aussi un petit peu, puisque est en cours d'organisation, en tout cas de finalisation, du côté de la foi, le salon Tendance et Nature. Quelques mots là-dessus. Exactement, tout à fait. C'est en fait, les exposants ont été vraiment demandeurs pour que ce salon existe 2 fois dans l'année. Le faire 2 fois dans l'année sur Nouméa, en sachant qu'il y a aussi des choses qui se passent à la Maison des Artisans, je trouvais que ça faisait un peu lourd pour la commune de Nouméa ou d'Umbéa. Je suis allée à la rencontre donc de la mairie de la Foi et je leur ai proposé ce projet. Ça fait quelques années qu'il était un petit peu dans les cartons. Il sort enfin de ce joli carton et donc on propose fin septembre, début octobre, le salon Tendance et Nature. Donc pourquoi Tendance? C'est pour l'ouvrir un peu plus largement, pour pas qu'on soit fermé qu'à la nature et au jardin, pour permettre aussi à d'autres aussi aller chercher tout l'espace touristique du bassin qui je pense va être intéressant, d'où la Foi, Saraméa. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi pourquoi choisir la Foi, c'est que le parc Souris-Lavergne, pareil, c'est un parc qui, à mon avis, va faire au moins 80% de l'événement parce qu'il est vraiment très joli, il est adapté, il y a des parkings qui sont très adéquats et donc je pense que rien que ça va faire aussi le positif de l'événement. Un parc qui a du potentiel. On le rappelle au niveau des dates, quelques infos pratiques aussi sur ce salon. Alors, ça sera le 30 septembre et le 1er octobre au parc Souris-Lavergne de la Foi. Les inscriptions sont en cours, donc il ne faut pas hésiter à me contacter pour pouvoir vous inscrire. Donc c'est ouvert aux exposants professionnels liés à la tendance et à la nature. Donc c'est vaste toujours. On revient toujours sur l'écomobilité, l'aménagement de votre chez vous, le côté tendance sur tout ce qui est produit un petit peu bien-être, produits malins, l'agriculture, la motoculture, les quads, les 4x4. Voilà, on est vraiment large. Le parc est aussi très 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 grand pour qu'on puisse accueillir beaucoup de monde. Et en fait, la nouveauté aussi que j'ai cette année sur ces 2 éditions, et j'en suis ravie, on aboutit aussi à quelque chose, c'est qu'on signe une convention avec la Chambre des métiers et de l'artisanat afin que les artisans puissent être aidés pour participer à ces éditions. Voilà. Une valeur aussi importante, j'imagine, de pouvoir ajouter les artisans pour leur permettre d'exposer leur savoir-faire, notamment. Exactement, c'est très très important. Le futur objectif, c'est de faire la même chose avec la CCI et le CAP, la Chambre des métiers d'agriculture, pour pouvoir aussi proposer à tous les ressortissants de ces 2 autres chambres de participer plus facilement aussi. Et d'apporter une réelle plus-value finalement à ces salons. Donc Tout la nouveauté peut-être pour l'année prochaine. On vous le souhaite. Voilà, moi je souhaite aussi de pouvoir avoir les 3 chambres consulaires avec nous sur ces partenariats. C'est vraiment un objectif et on l'atteindra. En attendant la fois, le salon Tendance et Nature, on le rappelle, ce week-end, c'est le salon Nature et Jardin, mesdames, messieurs, à ne pas manquer à partir de ce samedi 2 septembre, 8h au Parc Fayard. Denis Nourtier, on arrive à la fin de cette interview. Un argument pour convaincre le public de se rendre ce week-end, justement, à cette 8e édition du salon Nature et Jardin. Je pense que comme les années précédentes, l'argument c'est venez nous rencontrer, venez passer un bon moment, venez flâner dans les allées du Parc Fayard. Vous allez trouver solutions, idées, réponses. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir vous apporter une petite touche de décoration à votre chez vous, ou alors même si vous n'avez pas de projet, peut-être penser à un futur projet plus tard. Venez à notre rencontre, il fera beau, c'est certain, et vous aurez tout ce qu'il faut sur place pour passer un bon moment. Denis Nourtier, merci beaucoup et bon courage pour ce week-end. Merci Irvine. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette interview à retrouver en replay sur tous nos supports.